La base Ali al-Salem Airbus au Koweït a brûlé pendant plusieurs heures après des frappes de précision iraniennes. Pendant que les missiles frappent directement leurs cibles et que des drones bon marché saturent la défense américaine, Donald Trump parle d'une capitulation inconditionnelle pour arrêter le conflit. À Washington, Donald Trump prie dans le bureau ovale, mais face caméra, ses déclarations ressemblent de plus en plus à des ultimatums. Maintenant, une question se pose. Washington cherche-t-il une porte de sortie ou il a déjà perdu le contrôle de la situation? Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous apporter plus de détails de ce qui se passe. Mais avant d'aller en profondeur, poussez énormément de j'aime, partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Commençons par cette déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il a dit ceci: la Russie fera tout son possible pour créer une atmosphère qui rendra impossible cette opération des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Sergei Lavrov a donné cette confirmation en public. La Russie va créer une atmosphère pour faire échouer cette opération. Cela signifie, en tout cas cela confirme les dires des autorités américaines. La Russie est soupçonnée, selon les autorités américaines, que la Russie travaille avec l'Iran, offre à l'Iran les données, oui, les données de renseignements pour des frappes de précision. Et cela peut se comprendre dans la précision du renseignement iranien. Oui, l'Iran arrive à suivre les autorités américaines jusqu'à dans leurs hôtels. L'Iran arrive à frapper l'appartement direct où habitent les autorités américaines dans les hôtels. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, l'Iran traque les États-Unis, les autorités américaines, jusqu'à même dans les hôtels. Et le Washington Post déclare: la base de la CIA en Arabie Saoudite est hors service après une attaque de drones cette semaine. C'est une attaque directe. Et là, on ne nous a pas dit ce qui s'est passé. Nous l'avons su que la base de la CIA en Arabie Saoudite a été frappée. Oui, mais on ne nous a pas rapporté les dégâts matériels et humains. Ils ont évacué la base. La base est hors service après une frappe, un impact direct. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, l'Iran est en train de changer la donne. Selon deux rapports de CNN, l'Iran a détruit un radar sur une station de batterie Tayed stationnée en Jordanie. En plus, dans le même temps, deux autres batteries Tayed stationnées aux Émirats arabes unis ont été touchées par des attaques iraniennes. Ce qui signifie que l'Iran est maintenant en train de détruire les moyens de défense et de surveillance américains. Et après, les missiles iraniens vont pleuvoir comme de la pluie. Puisque, à ce moment-là, il y aura de moins en moins d'interceptions et de surveillance. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, voilà où nous en sommes. Voilà où s'est réduite la première puissance militaire mondiale, qui est les États-Unis. L'Iran est en train de changer la donne. Et le corps des gardiens de la révolution indique que les missiles et drones iraniens ont détruit les radars Tayed américains situés aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Donc ça confirme. Et les missiles et drones iraniens ont détruit les radars de surveillance américains situés au Qatar. Au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Jordanie et dans d'autres pays, l'Iran est en train d'aveugler les États-Unis. Raison pour laquelle les États-Unis ont décidé de diminuer, oui, de diminuer leur cadence de frappe, parce qu'ils ont compris que la situation ne se passe pas comme prévu. Oui, ils ont compris que ce conflit va peut-être durer plus de temps que prévu. Et pour ce faire, ils ont besoin d'avoir plus de munitions,
Donc, la cadence qu'ils ont commencé au début pour arriver à une réponse, à un résultat rapide, n'a pas lieu d'être. Maintenant, ils se préparent à un conflit longue durée. Et pendant qu'ils sont en train d'encaisser des coups spectaculaires, Donald Trump déclare: il n'y aura pas d'accord avec l'Iran sans une capitulation inconditionnelle. Avec quels moyens? Parce que ce qui se passe actuellement sur le terrain, on ne voit pas comment l'Iran va capituler. Après cela, ajoute-t-il, et la sélection d'un leader grand et acceptable. Nous et beaucoup de nos merveilleux et très courageux alliés et partenaires travailleront sans relâche pour ramener l'Iran du bord de la destruction, le rendant économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais auparavant. L'Iran aura un grand avenir. Retournons l'Iran grand. Merci de votre attention à cette question. Président Donald Trump. Donald Trump est en train de rêver. Oui, il est en train de rêver. Il croit que parce qu'ils sont en train de frapper ce pays, que les Iraniens vont accepter que les États-Unis leur dictent leurs conditions. Les Iraniens, ce sont des gens fiers. Ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour leur patrie. Oui, que d'être humiliés, même s'ils arrivent à un moment donné à agenouiller les forces aérospatiales iraniennes, parce que ce sont les forces aérospatiales iraniennes qui font vraiment des dégâts, l'Iran ne va pas capituler. Je vois du mal que le fils de Khamenei accepte de négocier avec les États-Unis, accepte d'être humilié pendant que eux, ils ont éliminé son père. Je vois du mal que cela arrive. Je vois du mal que les corps des gardiens de la révolution islamique, avec leur pouvoir, leur influence et leurs intérêts, ils accepteront d'abandonner tout cela et de devenir des simples citoyens ou de finir en prison. Peut-être que Donald Trump ne comprend pas. Le problème avec l'Iran, ce n'est pas seulement les armes. Le problème avec l'Iran, ce n'est pas seulement les missiles, le moral de ce peuple. C'est un peuple fier qui refuse d'être humilié. C'est ça la vérité. Alors, chers amis, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.